Ce sont presque les dernières images du film Into the Wild. Dans ce film, le héros Chris, avant de mourir de faim et peut-être d'empoisonnement, écrit dans une page de son seul livre ces mots: Happiness only real when shared. Le bonheur n'est réel, n'est vrai que quand il est partagé. Son corps sera retrouvé quelques semaines plus tard par des chasseurs. Il avait 24 ans. Ce film Into the Wild retrace l'histoire de Chris. Chris, un jeune homme américain, brillant étudiant, qui à la fin de ses études abandonne tout, sa famille, ses amis, un avenir prometteur, pour partir en autostop à travers les États-Unis, et peu à peu, il abandonne tout ce qu'il a. Et finalement, il se retrouve dans un vieux bus abandonné, au milieu de nulle part, en Alaska. Il croit avoir trouvé là son paradis sur Terre, seul dans la nature sauvage. Au bout de plusieurs mois de cette vie solitaire et difficile, il réalise qu'il s'est trompé. Le bonheur n'est réel que quand il est partagé. Un jour, Jésus raconte une parabole. Un riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait en lui-même et se demandait: que vais-je faire? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. Puis il ajouta: voici ce que je vais faire. Je démolirai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même: mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, tu devras rendre ta vie. Mais alors pour qui sera ce que tu as accumulé? Chris, tout seul dans son bus perdu en Alaska. L'homme riche, tout seul, dans ses immenses greniers, avec tous ses biens. Chacun d'eux a en fait oublié les autres. Chacun a voulu vivre à partir de lui-même, tout seul. Chacun a évacué les autres de son univers. Peut-être pour se protéger de l'influence des autres, de leurs paroles, de leur présence. Une vie complètement égocentrée. Cette parabole, je n'ai pas pu m'empêcher de la rapprocher aussi de l'expérience que nous avons vécue ces derniers mois, cette expérience de confinement. Le riche de la parabole, il est confiné lui aussi, mais volontairement. Il n'est pas confiné à cause d'une épidémie ou d'un danger. Non, il s'est confiné tout seul avec lui-même, dans sa richesse, dans ses biens. Comme si, en fait, cette vie tout seul, avec ses richesses, pouvait lui suffire et tout lui donner. En fait, il a évacué l'autre de son monde, tous les autres. Et en faisant cela, il a aussi évacué la réalité, puisqu'il a oublié qu'il était mortel. Chris, dans son bus, a oublié, lui aussi, la réalité. Il a pensé qu'il n'avait pas besoin des autres pour vivre et pour devenir heureux. Et nous aussi, parfois, nous évacuons les autres. Par exemple, quand nous nous persuadons que des choses matérielles, peut-être des richesses aussi, ou peut-être justement une vie tout seul, avec nous-mêmes, ou peut-être encore la réussite intellectuelle, la recherche à tout prix de certaines choses dans notre vie, de certaines passions qui nous habitent, ou que sais-je encore. Est-ce que nous aussi, parfois, nous n'évacuons pas les autres de notre vie? Nous sommes des êtres de relation. Nous avons besoin des autres pour devenir nous-mêmes, pour devenir humains, pour rester humains, pour rester tout simplement vivants. D'ailleurs, dans les dictatures, quand on veut briser quelqu'un, quand on veut le déshumaniser, on le place à l'isolement, dans une cellule à l'écart, sans aucun contact humain. Pendant le confinement,
ce qui a été le plus grand manque pour beaucoup d'entre nous, c'est justement le manque de l'autre, des autres autour de nous. L'autre dans ma vie n'est pas une option. C'est ce que dit Jésus à travers cette parabole. L'autre dans ma vie n'est pas une option ou un plus. L'autre, il est celui qui me permet de regarder la vie en vérité, de me regarder moi-même en vérité, de comprendre quelles sont mes propres limites. L'autre, c'est celui qui me permet de ne pas me prendre pour Dieu. La bonne nouvelle dans cette parabole de Jésus, c'est que Dieu vient faire irruption dans la vie de l'homme riche, peut-être dans notre vie aussi. Il vient faire irruption et sachons-le, Dieu ne nous évacue jamais. Dieu ne nous oublie jamais.